En entreprise, il y a beaucoup de moyens de gérer la diversité. D'abord, il faut être certain que la diversité, c'est un atout. Je vais vous donner un exemple concret en recherche et développement. Les ingénieurs français sont des ingénieurs qu'on dit souvent a priori. C'est-à-dire l'ingénieur français va réfléchir beaucoup en amont, va réfléchir beaucoup à préparer avant de commencer un projet. Donc toute la préparation en amont est très très dense. Par contre, le défaut, c'est que dans les cas extrêmes, le projet ne démarre jamais ou démarre très tard, parce qu'on réfléchit trop quelque part, si je caricature. Donc on est très... Par contre, quand le projet démarre, le projet démarre très bien, il démarre avec peu de problèmes. Dans l'autre sens, dans la culture chinoise, les ingénieurs chinois sont plutôt ce qu'on a dit a posteriori. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs qui vont démarrer très très vite. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont très efficaces, parce que le projet va démarrer à temps et il va démarrer très vite. Par contre, comme il y a eu moins de préparation en amont, il y a plus de problèmes à régler. Donc souvent, dans les cas extrêmes, les projets des ingénieurs chinois démarrent trop vite. Et donc il y a plein de problèmes à régler après. Et donc, pour s'adapter, les ingénieurs chinois vont corriger très très vite les erreurs. Donc ça, c'est une grande force des ingénieurs chinois, c'est d'être très efficace et de corriger les erreurs très vite. Donc là, vous avez un très bon exemple de diversité culturelle entre des ingénieurs français et des ingénieurs chinois qui est parfaitement complémentaire. Donc l'enjeu, c'est de tirer le meilleur de cette collaboration et donc de travailler à faire en sorte que l'efficience de l'ingénieur français est associée à l'efficacité de l'ingénieur chinois.